Bonjour les amis, je m'appelle Denis Ndongue, président du parti politique One Cameroun. Ça fait longtemps déjà que je n'ai pas fait des vidéos. Aujourd'hui, je vais vous initier un nouveau concept qui s'appelle histoire courte. Histoire courte, c'est quoi? Histoire courte, c'est des histoires qui seront très courtes que je vais de temps en temps vous apporter. Et ces histoires courtes, c'est quoi? C'est mon expérience dans la vie de tous les jours. C'est l'expérience du vécu pour apporter ce que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu connaître, ce que j'ai pu vivre aux autres afin que les personnes qui suivent derrière ne fassent pas les mêmes erreurs. Histoire courte aussi, c'est des anecdotes qui peuvent faire rire ou pas. Mais surtout, c'est des petites histoires qui seront, je pense, intéressantes à écouter. Le thème d'aujourd'hui s'adresse aux benguistes, c'est-à-dire que toute la diaspora africaine, partie de par le monde, et qui reviennent de temps en temps au pays, ou qui reviennent rester au pays, et qui aident par cela à construire le pays de toutes les façons. Cette diaspora africaine, les Africains qui sont à l'étranger, aident souvent, et pour beaucoup, leur famille. Mais comme nous sommes tous humains, et que personne est né à l'abri d'un accident ou d'une maladie, très souvent, cette diaspora africaine, quand elle retourne au pays, elle oublie les choses essentielles, qu'elle-même, elle peut être victime d'un accident ou d'une maladie. Je vais raconter l'histoire courte. L'histoire courte de ce jour concerne un oncle. C'est une histoire qu'on m'a relatée quand j'étais au Cameroun. Voilà. Que je vous la retransmets. C'est l'histoire de l'oncle de la femme d'un cousin qui vivait initialement en France et qui s'occupait de la maman de cette dernière parce que cette maman-là l'avait élevé depuis tout enfant. Alors ce monsieur qui était installé en France et qui avait un certain âge, je crois la cinquantaine, qui avait ses enfants en France, est retourné au Cameroun, au pays. Parce que la maman qui l'avait élevé était décédée. Malgré toutes les dépenses en soins qu'il avait pu fournir, cette maman-là était décédée. Il avait même construit une maison dans laquelle habitait sa tante qui était pour lui une seconde maman. La tante étant décédée, ce monsieur, il est retourné au Cameroun pour enterrer dignement cette maman qui avait pris soin de lui depuis tout petit. Alors que le deuil est fini et que ce monsieur s'apprêtait à retourner en France chez lui, il est tombé et sa tête a heurté le lit. Et ce monsieur est entré, il a eu ce qu'on appelle un traumatisme crânien. La famille affolée l'ont transporté à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils se sont mis à débattre sur le fait que ce monsieur qui est inconscient, parce que le monsieur il était inconscient, parce qu'il a eu un traumatisme crânien, que ce monsieur inconscient, ils sont en train de débattre avec les instances de l'hôpital si on devait l'introduire en petite ou grande hospitalisation. Je pense que c'est ça, c'est à peu près ça. Sachant que la petite hospitalisation, je pense, ou le petit coma, ou le grand coma, je ne me rappelle plus bien des termes, était plus cher que l'autre. Et donc, ce monsieur, venu de France, enterrer sa tante, et qui avait conçu une maison à sa tante, se retrouve, comment dirais-je, se retrouve inconscient à l'hôpital devant la famille qui ne sait pas quoi faire. Il est resté couché sur le lit de l'hôpital jusqu'au lendemain, parce que la famille, entre-temps, essayait de négocier, de trouver quelle serait la solution la mieux adaptée pour lui et qui n'écouterait pas
assez cher. Vous savez, quand quelqu'un a un traumatisme crânien, c'est une question de minutes et d'heures. Et donc, ils ont attendu jusqu'au lendemain pour prendre la fameuse décision. Malheureusement, la personne, le benguiste, le frère, le père camerounais qui était venu enterrer sa tante, est décédé. Et c'est ça, cette histoire que j'aimerais vous raconter. Récemment, j'ai vu une histoire à peu près similaire sur Internet d'un monsieur martiniquais qui était bloqué, soi-disant, à l'hôpital au Cameroun et qui n'est plus retourné. Donc, j'ai envie de dire ceci aux benguistes, aux Africains qui sont partis. Je sais que certains d'entre vous le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Donc, c'est pour ça que partagez cette vidéo afin que tous les benguistes qui vont frimer en Afrique, tous ces diasporas qui vont en Afrique pour frimer pour la majorité, ou pour prendre du bon temps, sachent des petites choses élémentaires qu'ils doivent savoir pour protéger d'abord leur propre vie. Je vais essayer d'aller plus vite pour faire court, pour ne pas faire une longue vidéo, comme ça on puisse partager rapidement. Donc, aux benguistes, aux gens qui sont à la diaspora qui est en Europe, je vous dirai ceci. Quand vous voulez voyager, achetez, s'il vous plaît, votre billet d'avion avec la carte bleue Visa. Parce que chaque carte bleue Visa a une assurance rapatriement en cas de maladie et en cas d'accident. Donc, quand vous achetez votre billet en carte bleue Visa, ce billet-là, vous avez une assurance rapatriement. Si vous vous cassez une jambe en Afrique par un accident de moto, si vous vous blessez, vous faites appel à l'assurance et selon la gravité de votre cas, on vous rapatrie rapidement le même jour s'il le faut, en France ou en Europe ou aux États-Unis, où vous vous trouvez. Carte bleue, Visa, c'est le premier réflexe. Et pour ceux qui sont allés au pays sans acheter les cartes bleues, sans acheter le billet d'avion avec la carte bleue Visa, il est fortement conseillé, sur place, de faire n'importe quel achat, je dis bien n'importe quel achat avec la carte bleue. Vous pouvez aller chez un commerçant, acheter un haut comme celui que je porte, un chapeau, mais avec votre carte bleue, quel que soit le montant, peut-être même 10 €. Le simple fait, cet acte d'achat garantit votre assurance. Parce que si vous n'achetez pas, vous ne serez pas assuré. Donc, soit le billet d'avion avec la carte bleue, soit vous effectuez un achat sur place dans votre pays où vous êtes allé, quel que soit le pays en Afrique. Avec ça, vous êtes assuré. La seconde étape maintenant, chers benguistes, chers diaspora, la seconde étape, c'est de chercher dans la famille une ou plusieurs personnes à qui vous allez donner le numéro d'urgence qui est affiché sur la carte bleue Visa. Il y a toujours un numéro là, il a mis un numéro dessus. Vous allez donner ce numéro à un membre de votre famille, ainsi que votre nom complet. Et puis, si vous avez confiance à une certaine personne, vous pouvez donner aussi le numéro de la carte bleue, vos numéros de la carte bleue. Si vous n'avez pas confiance, vous donnez 1. Le numéro de téléphone qui est affiché sur votre carte bleue. 2. Tout votre nom complet. Et surtout 3. Le nom de votre banque qui est affiché sur la carte bleue. Si vous êtes à Société Générale, si vous êtes au CIC, si vous êtes à la banque, je ne sais pas, Barclays, vous donnez ce nom-là. Donc, 1, le numéro qui est affiché sur la carte Visa. 2, votre nom complet. Et 3, le nom de la banque. Comme ça, si demain, vous, membre de la diaspora, si quelqu'un d'entre vous a un accident et qu'il est inconscient et qu'il ne peut pas jouir de ses propres facultés, que le membre de la famille ait tout de suite le réflexe de composer le numéro qui est indiqué. C'est la première chose à faire, de composer le numéro qui est indiqué et de donner le nom complet de la personne, de donner le nom de la banque de la personne, et ainsi on va retrouver vos informations. Et
la personne qui va vous recevoir vous donnera les indications, les choses, la marche à suivre. Si vous amenez la personne dans un hôpital, de grâce, ne faites rien, à part stabiliser le malade et attendre les instructions qui viendront de l'assurance de votre carte bleue Visa. C'est très important. Parce que si vous engagez une opération sur place qui est bâclée, ça sera grave. Vous risquerez d'avoir par la suite des complications peut-être irréversibles. Donc, 1. La famille qui a ce numéro appelle le numéro que vous avez remis de votre carte bleue. Pas le numéro de carte bleue, le numéro de téléphone qui est affiché sur la carte bleue. Elle appelle, évidemment, ce numéro. Elle donne votre nom complet. Elle donne le numéro de la banque, le nom de la banque de votre carte. Si vous êtes inconscient, si vous avez eu un accident grave, croyez-moi, le même jour, ils vont dépêcher un avion pour vous faire retourner dans votre pays de résidence en Europe ou aux États-Unis. Faites-le, c'est très important. Parce que beaucoup de gens de la diaspora vont en Afrique. Quand ils ont un accident, ils vont à l'hôpital pour essayer de se faire soigner alors qu'ils sont assurés sans le savoir par leur simple carte bleue Visa. Faites-le, c'est très important. Donc, je résume mes dires tout en disant ceci. Achetez, au benguiste, achetez vos billets d'avion avec la carte bleue Visa. Quelle que soit la carte bleue Visa, vous êtes assuré. Et si vous n'avez pas acheté la carte, votre billet, ou vous êtes retrouvé au Cameroun par d'autres moyens, autres, regardez au Cameroun, c'est un exemple, dans votre pays d'origine en Afrique, par d'autres moyens autres, vous ferez un achat quelconque à votre carte bleue pour garantir votre assurance. Vous allez surtout donner les informations à un ou plusieurs personnes de votre famille, le numéro de votre carte bleue Visa, pas le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre carte bleue Visa, votre nom complet tel qu'il est inscrit sur la carte bleue Visa, et le nom de la banque de la carte bleue Visa. Évidemment, pour raison de sécurité, vous pouvez ne pas donner votre numéro de carte bleue, mais déjà, le numéro de téléphone, votre nom complet et le nom de votre banque suffira à retrouver vos informations. Et donc, vous expliquez à la famille qu'en cas d'accident, vous appelez ce numéro-là et ils vont vous indiquer. Si je suis inconscient, le même jour, ils vont envoyer un avion médicalisé pour me faire rapatrier. Et si c'est vous-même qui êtes conscient, si vous êtes conscient parce que vous avez une jambe cassée ou vous avez une maladie, par exemple, vous toussez du sang, un truc comme ça, si vous-même vous faites appel, vous, membres de la diaspora, vous faites ces démarches par vous-même. N'allez pas vous soigner. Quand vous êtes en voyage, vous êtes assuré. Donc, s'il y a un problème que vous sentez sur place qui échapperait certainement aux médecins qui sont sur place, parce que vous savez comment ça se passe en Afrique. Vous allez arriver, on va vous demander de l'argent ici, on va vous demander des trucs ici, ça va prendre du temps, alors que souvent, le temps, ça compte. Donc, si vous êtes conscient, si vous arrivez en Afrique et que vous avez une maladie, que vous semblez très très sérieuse, utilisez votre carte bleue, le numéro de téléphone, appelez, donnez vos informations, ils vous donneront un message, ils vous feront prendre le premier avion, et si c'est un accident grave, ils enverront un avion médicalisé pour vous rapatrier sur le champ, le même jour. Voilà. Donc ça, c'était Histoire courte d'aujourd'hui. Donc cela concernait évidemment les membres de la diaspora et de leurs familles. Évidemment, chère famille en Afrique, souvent le membre de la diaspora, votre fils qui est à l'étranger, il compte beaucoup dans votre soutien, dans votre aide. Donc s'il est inconscient, parce qu'il a eu un accident, n'hésitez pas, faites cela. Ne passez pas le temps à faire des débats. Ouais, qui va payer, comment on va payer, on n'a pas d'argent. Non, 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 non. La personne qui est venue vous rendre visite est assurée. Elle est assurée. Donc, si elle a un accident, vous appelez.
On va venir le chercher le même jour avec un avion. L'avion, je prends l'exemple du Cameroun d'où je suis originaire, je crois que c'est 6 heures. Ils viendront le chercher le même jour pour le rapatrier pour qu'il ait les bons soins. Voilà, chers amis, c'était Histoire courte d'aujourd'hui. De temps en temps, je viendrai comme ça vous donner d'autres histoires courtes pour vous égayer, pour vous apporter la lumière, pour vous apporter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et pour espérer que certains ne retombent pas dans les mêmes erreurs. Souvent des vies. Je m'appelle Denis Dongué, président du parti politique One Cameroun et candidat aux élections présidentielles au Cameroun. À très bientôt. Tchuss.